Dieu a un message très important pour vous aujourd'hui, vous qui avez été choisis. Ce n'est pas une coïncidence si vous regardez. Dieu vous exhorte à cesser toute action qui vous empêche d'avancer, car il est conscient de ce qui se passe dans votre vie. Il s'agit de votre attitude, de votre énergie et des décisions que vous prenez en ce moment, et pas simplement de ce que vous faites. Avant que ces bienfaits ne se concrétisent pleinement, vous devez cesser de faire quelque chose pour lequel vous avez prié, espéré et attendu une percée. Tout est visible pour Dieu, qui est prêt à vous conduire à la prochaine étape de votre destin. Pour nous aider à atteindre les 10 000 abonnés, j'ai besoin que vous arrêtiez cette vidéo pendant une seconde, puis que vous cliquiez sur « J'aime », que vous vous abonniez et que vous laissiez un commentaire avec le chiffre 99. Cela renforcera le message que vous allez recevoir en envoyant un signal fort à l'univers. Au fond de vous, votre âme sait que ce message vous est destiné, donc si vous êtes vraiment l'élu, vous resterez avec moi jusqu'à la fin. Cependant, sachez que vous ne pourrez peut-être pas aller jusqu'au bout si vous n'êtes pas prêt à entendre la vérité. Mais si vous le faites, votre vie ne sera plus jamais la même. Commençons. Entendez-vous ce doux murmure au fond de votre esprit, élu? Votre vocation divine est de vous montrer à la hauteur et de servir le but supérieur pour lequel vous avez été créé. Cependant, nous sommes trop nombreux à ignorer cet appel, préoccupés par le tumulte de la vie quotidienne ou l'attrait de désirs éphémères. Ne vous laissez pas induire en erreur, Dieu attend que vous répondiez à son appel et sait ce que vous êtes destiné à accomplir. Ignorer votre vocation divine vous prive non seulement d'une existence pleine de sens, mais empêche également la lumière qui devrait briller de 1000 feux dans le monde de rayonner. Il est temps d'arrêter d'éviter votre véritable chemin. Chaque fois que vous remettez les choses à plus tard, vous perdez l'occasion de vous connecter à votre moi supérieur et d'accomplir votre destinée divine. Le cosmos attend que vous vous réveilliez, mais vous devez cesser de lutter contre ce que Dieu a déjà prévu pour vous. Dieu vous a préparé pour ce moment, il sait donc que vous êtes prêt. C'est maintenant à vous de décider si vous voulez continuer dans la mauvaise direction ou affronter courageusement votre avenir. Acceptez votre vocation divine de tout votre cœur et laissez Dieu vous guider vers la vie qui vous est destinée. Dieu connaît votre force intérieure. Votre énergie est un pouvoir qui peut créer ou détruire, selon la façon dont vous l'utilisez. Elle ne sert pas uniquement à la manifestation physique. En recherchant des plaisirs éphémères, en nous adonnant à des distractions ou en cédant à la tentation, nous sommes nombreux à dépenser notre énergie pour des choses qui ne nous aident pas à atteindre notre objectif ultime. Cependant, votre vie change lorsque vous décidez de canaliser cette énergie vers votre développement spirituel, ouvrant ainsi une relation plus étroite avec Dieu. Maîtriser vos passions est le but de la recentralisation de votre énergie, et non leur suppression. Dieu sait que votre véritable pouvoir réside dans votre capacité à diriger votre énergie vers des objectifs qui correspondent à votre raison d'être. Chaque heure que vous consacrez à votre développement spirituel, à votre discipline personnelle ou à une cause qui vous dépasse est un investissement dans votre avenir. Dieu est conscient de vos efforts et respecte votre dévouement à suivre la voie sacrée de votre raison d'être. Rediriger votre énergie vous permet de vivre dans une clarté divine plutôt que d'être à la merci de vos impulsions. Aucune tentation ne peut surpasser le dessein de Dieu pour vous. Ayez foi dans le processus et dans son temps, et voyez comment votre vie change de manière inattendue. L'énergie sexuelle que vous avez choisie sert des objectifs qui vont au-delà du simple plaisir physique. C'est un don de Dieu, une force sacrée qui a le pouvoir de vous élever ou de vous épuiser spirituellement. Trop souvent, nous abusons de cette énergie puissante et la laissons nous guider vers des chemins vides. Cependant, Dieu est conscient du potentiel de cette énergie, elle est destinée à des choses plus grandes comme l'inspiration, la création et le développement spirituel. L'énergie sexuelle sacrée se trouve dans de nombreux systèmes spirituels. Lorsqu'elle est utilisée correctement, elle peut susciter des passions, ouvrir le potentiel créatif et approfondir votre relation avec Dieu. Elle sert de pont entre le monde divin et le monde matériel. Cependant, lorsqu'elle est mal employée, elle peut disperser votre énergie et entraver votre développement spirituel. Dieu ne veut pas que ce don inestimable soit gaspillé. Il vous invite plutôt à le respecter et à le recentrer sur votre objectif supérieur. Vous pouvez atteindre un tout nouveau niveau de clarté spirituelle lorsque vous apprenez à respecter et à recentrer votre énergie sexuelle. Vous transcendez le monde matériel et commencez à utiliser l'énergie créatrice céleste qui est en vous. Vous pouvez utiliser cette énergie pour vous rapprocher de votre véritable objectif. Ne la gaspillez donc pas, acceptez-la, respectez-la et utilisez-la pour renforcer votre développement spirituel. Choisissez en une, vous disposez d'une quantité d'énergie limitée chaque jour. Le cours de votre vie est déterminé par la façon dont vous choisissez de l'utiliser. Trop souvent, nous laissons le monde qui nous entoure nous détourner de notre objectif,
ce qui nous amène à nous concentrer sur des choses qui nous épuisent et à courir après des choses sans importance. Cependant, Dieu connaît votre potentiel et sait que vous pouvez concentrer votre énergie sur quelque chose de beaucoup plus important, votre développement spirituel. Vous avez la chance d'avoir une relation plus étroite et plus intense avec Dieu à chaque heure que vous passez en accord avec votre vocation divine. Vous vous connectez à votre moi supérieur lorsque vous dirigez votre énergie vers des activités qui nourrissent votre âme, comme la prière, la méditation, le service et l'expression artistique. Ce n'est pas le moment de vous laisser distraire par des activités futiles. Votre destin est déterminé par la façon dont vous utilisez votre énergie spirituelle. En gaspillant votre énergie dans des choses qui ne vous apportent rien, vous ne vous limitez pas seulement, vous empêchez également votre lumière divine intérieure de briller de tout son éclat. Mettez fin à ce gaspillage d'énergie. Dirigez-la plutôt vers votre développement spirituel et vous commencerez à mener une vie pleine de sens, de clarté et de satisfaction divine. Dans une société qui valorise la satisfaction rapide et le plaisir physique, le célibat est souvent mal interprété. Cependant, Dieu appelle ceux qui sont choisis à suivre cette voie sacrée non pas comme une limitation, mais comme un puissant instrument de développement spirituel. En choisissant le célibat, vous recentrez vos énergies vers un objectif plus grand, tel que renforcer votre connexion avec Dieu et accomplir votre mission divine, plutôt que de vous priver. Dieu respecte votre détermination à éviter les distractions du monde et est conscient de la force nécessaire pour suivre cette voie. En restant célibataire, vous pouvez faire place à la clarté spirituelle, à la créativité et à la connexion divine. Vous prenez davantage conscience de votre raison d'être et devenez plus sensible à l'appel que Dieu a placé dans votre vie à mesure que vous apprenez à contrôler vos désirs. Le célibat consiste à honorer votre propre personne et votre relation avec le divin, et non à cacher qui vous êtes. Votre développement spirituel s'accélérera et vous trouverez une plus grande clarté et sérénité en suivant cette voie sacrée. Ayez foi en Dieu, qui vous guidera à chaque étape vers l'accomplissement de votre destinée. Le monde a souvent une perception superficielle de l'énergie sexuelle. Elle est considérée comme un moyen d'obtenir un plaisir éphémère et de satisfaire un besoin physique. Cependant, l'énergie sexuelle est une force puissante qui doit être respectée et utilisée pour le bien des élus. Dieu est conscient de l'immense pouvoir que vous possédez et vous invite à l'utiliser pour atteindre la conscience spirituelle, la créativité et la réalisation de votre but divin. Vous vous unissez à la création divine lorsque vous utilisez intentionnellement votre énergie sexuelle. Lorsqu'elle est correctement dirigée, cette énergie peut renforcer vos activités spirituelles, inspirer votre créativité et vous aider à vous connecter à votre moi supérieur. Cette énergie est un cadeau, et non une punition, que Dieu a créé dans un but précis. En la reconnaissant, vous vous élevez et illuminez le monde. Cessez de considérer votre énergie sexuelle comme quelque chose qui doit être utilisé pour un plaisir éphémère. Considérez-la plutôt comme un pouvoir céleste qui peut vous aider à atteindre vos objectifs. Votre vie sera remplie de plaisir, de satisfaction et de créativité divine lorsque votre énergie sera en accord avec votre objectif supérieur. Dieu sait de quoi vous êtes capable, ô élu. Il voit vos aspirations, vos défis et votre cœur. Cependant, il sait également que vous êtes destiné à un destin plus grand. Cessez de gaspiller votre précieuse énergie dans des choses qui vous détournent de votre véritable mission, dans des joies éphémères et dans d'autres choses. Il est temps de changer vos priorités, d'accepter votre vocation céleste et de commencer à vivre la vie qui vous est destinée. Le monde attend la lumière que vous seul pouvez lui apporter. Dieu connaît votre potentiel, il est temps que vous le reconnaissiez également. Il est plus important de rediriger vos passions vers l'amélioration de votre esprit que de les réprimer. Bien que vos désirs intérieurs soient forts, ils peuvent vous détourner de votre véritable chemin s'ils ne sont pas contrôlés. Cependant, vous pouvez atteindre un niveau de développement spirituel que vous n'auriez jamais cru possible lorsque vous décidez de réorienter délibérément ces envies. Dieu connaît votre potentiel intérieur et comprend qu'il peut être libéré en le réorientant. La discipline, la conscience et une compréhension profonde de votre objectif supérieur sont nécessaires pour recentrer vos désirs. Vous commencez à percevoir le monde d'un point de vue spirituel lorsque vous cessez de laisser vos instincts vous contrôler. Vous commencez à rechercher des expériences qui élèvent votre âme et contribuent à votre développement plutôt que de poursuivre des joies éphémères. Ce changement de perspective vous rapprochera de Dieu et, par conséquent, de votre vocation divine. Vous ferez preuve de plus de créativité, de clarté et de sérénité intérieure en recentrant vos aspirations sur des projets plus valables. Le monde change lorsque vous entrez dans cette vibration supérieure, les relations s'épanouissent, des portes s'ouvrent et votre vie reflète l'énergie divine que vous avez choisi d'exploiter. En vous connectant au flux global de la création, votre progression devient non seulement personnelle, mais aussi cosmique.
Dieu sait qu'il attendait que vous compreniez que le secret d'un développement spirituel au-delà de vos attentes les plus folles réside dans la réorientation de vos aspirations. Pour l'élu, la discipline est la clé sacrée qui lui permettra d'atteindre son but supérieur, même si cela peut sembler difficile pour les autres. Dieu connaît votre pouvoir intérieur qui vous permet de développer votre autodiscipline. Il s'agit d'un acte volontaire et non d'une punition. Vous pouvez vous assurer que chaque action que vous accomplissez est en accord avec votre but divin en utilisant la discipline pour structurer et concentrer votre cheminement spirituel. Votre relation avec le divin se renforce chaque fois que vous prenez la décision de maintenir votre discipline, que ce soit en gérant vos désirs, en maîtrisant vos pensées ou en réservant du temps pour des activités spirituelles. Plus vous serez discipliné, plus votre chemin deviendra clair. Dieu veut que vous avanciez avec un but et un sens plutôt que sans but, et la discipline est nécessaire pour y parvenir. Votre vie entière change lorsque vous développez une discipline céleste. Avec l'aide de Dieu, vous cessez de réagir au monde et commencez à construire votre propre réalité. Vous commencez à vivre la vie qui vous est destinée lorsque vos pensées, vos actes et vos énergies s'alignent. La liberté qui découle du fait de vivre en accord avec votre véritable vocation est une discipline, et non une limitation. Dieu connaît vos capacités, il vous appartient désormais de les démontrer à vous-même. La transmutation de l'énergie est un secret spirituel que beaucoup de gens ignorent, mais qui est essentiel pour mener une vie épanouie. C'est l'art de transformer l'énergie négative ou de base en quelque chose de fort et de céleste. Vous découvrez votre propre force lorsque vous apprenez à transformer n'importe quelle énergie, qu'il s'agisse de peur, de rage ou d'énergie sexuelle. Dieu sait que vous avez la capacité d'utiliser chaque obstacle comme un tremplin pour votre développement spirituel. Imaginez que vous utilisez vos défis comme une motivation pour progresser. C'est le pouvoir de la transmutation. Lorsque vous apprenez à changer votre énergie, vous cessez d'être un participant passif dans votre vie et commencez à créer activement votre réalité. Vous cessez d'être contrôlé par des vibrations inférieures telles que la peur ou la frustration. Au contraire, vous canalisez cette énergie vers la clarté spirituelle, l'amour et la créativité. Le pouvoir de transformer l'énergie est un don de Dieu. Vous n'avez pas à laisser vos sentiments ou votre situation vous contrôler. Vous pouvez transformer n'importe quelle énergie en une force positive en maîtrisant cette capacité. Être élu, c'est votre super pouvoir spirituel. Acceptez-le et voyez comment votre vie change d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. La force puissante de la tentation a le pouvoir de vous détourner rapidement de votre chemin spirituel. Vous pourriez facilement perdre de vue votre objectif supérieur en raison de distractions, de mauvaises habitudes de pensée ou de l'envie de vous adonner à des plaisirs physiques. Cependant, Dieu connaît votre capacité à résister à la tentation et à rester sur votre chemin. Il est important de vaincre la tentation plutôt que de la craindre. Vous devenez plus fort à chaque fois que vous combattez la tentation. Le progrès, et non la perfection, est le but à atteindre. Chaque fois que vous décidez de vivre en accord avec votre destinée divine, vous vous rapprochez d'une vie plus épanouie et plus significative. Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour réussir, tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir foi en sa direction et en votre capacité à rester sur la bonne voie. Même si la tentation est toujours présente, vous n'avez pas à la laisser vous dominer. Vous avez la capacité de la surmonter et de rester concentré sur le chemin qui vous attend. Vous ressentirez une plus grande sérénité et un plus grand contentement, et vous serez plus proche de Dieu si vous vous alignez sur votre objectif supérieur et évitez les distractions extérieures. L'une des capacités les plus importantes que vous pouvez cultiver sur votre chemin spirituel est la maîtrise de soi. Dieu sait que le secret de l'éveil spirituel réside dans le développement de la maîtrise de soi. Sans elle, vos pulsions et vos désirs peuvent vous entraîner dans toutes les directions, vous laissant désorienté et éloigné de votre véritable mission. Cependant, lorsque vous maîtrisez la maîtrise de soi, vous retrouvez votre autorité et vous vous alignez sur la volonté de Dieu. Comprendre que votre véritable force vient de l'intérieur, voilà ce qu'est la maîtrise de soi, et non se priver de plaisir ou de liberté. Vous pouvez prendre des décisions qui sont en accord avec votre moi supérieur en exerçant la maîtrise de soi sur vos pulsions. L'éveil spirituel, la prise de conscience que vous êtes plus que votre corps, vos désirs ou vos émotions, en est le résultat. Vous avez une mission spéciale et vous êtes une entité céleste. Dieu est conscient de votre potentiel et sait que vous réaliserez pleinement votre mission divine si vous faites preuve de maîtrise de soi. La maîtrise de soi vous rapproche de votre moi supérieur, et les connaissances et la clarté que vous acquérez se reflètent dans votre vie. Vous pouvez entrer dans la vie que vous avez toujours été destiné à mener en faisant preuve de maîtrise de soi. Le désir est une force puissante qui peut soit vous guider dans la mauvaise direction, soit vous propulser vers le succès.
Dieu sait que vos désirs sont un élément naturel de l'être humain et ne sont pas nécessairement néfastes. Cependant, vos désirs peuvent vous mener sur des chemins qui ne correspondent pas à votre véritable objectif s'ils ne sont pas en accord avec votre vocation supérieure. Le secret pour coordonner vos énergies avec le dessein de Dieu pour votre vie est de maîtriser vos désirs. Apprendre à contrôler vos désirs vous permet de vivre en fonction d'un objectif plutôt que de vous laisser guider par vos impulsions. Vous réalisez que chaque désir est le reflet d'un besoin plus grand de connexion, d'amour et de satisfaction. Vous commencez à mener une vie pleine de profondeur spirituelle et de sens lorsque vous reliez vos aspirations au plan de Dieu. Vos aspirations font partie du plan divin que Dieu a pour vous. Cependant, vous devez apprendre à maîtriser vos désirs et à les aligner sur le plus grand bien si vous voulez accomplir votre mission. Lorsque vous faites cela, votre énergie se transforme en une force de création divine qui vous guide vers votre véritable objectif. Vous pouvez accéder à une force transformatrice capable de changer chaque aspect de votre vie lorsque vous apprenez à recentrer votre énergie. Dieu sait que vous avez la capacité d'inspirer, de créer et de guérir. Cependant, vous devez apprendre à gérer votre énergie si vous voulez activer ce potentiel. Rediriger votre énergie implique de prendre la décision de vous concentrer sur votre développement spirituel, votre mission et votre relation avec Dieu. Tout commence à changer lorsque vous concentrez vos énergies sur votre objectif supérieur. Vous devenez plus créatif, plus lucide et plus à l'aise. Les difficultés que vous rencontrez deviennent des tremplins vers votre objectif ultime, et ce qui semblait auparavant être des obstacles deviennent des opportunités de développement. Il est temps de commencer à utiliser le pouvoir que Dieu vous a donné pour changer votre vie. Vous ouvrez la porte à une vie pleine de possibilités divines dès l'instant où vous décidez de recentrer vos énergies. Voyez comment votre vie change sous vos yeux et comment l'énergie que vous gaspilliez auparavant dans des distractions éphémères se transforme en une force de satisfaction spirituelle et d'illumination. Bien que les plaisirs momentanés puissent sembler attrayants, ils ne vous apporteront jamais la satisfaction et la tranquillité à long terme dont vous avez besoin. Dieu sait que les plaisirs éphémères de ce monde ne sont rien comparés à votre véritable mission. Votre âme n'est pas comblée par les choses qui vous détournaient auparavant, elles vous empêchent de vivre la vie qui vous est destinée. Il est temps d'abandonner les choses qui ne font que vous vider. Vous connaîtrez un niveau de satisfaction qui dépasse tout ce que le monde peut vous offrir si vous embrassez votre véritable mission. Vous pouvez vous connecter à une source inépuisable de plaisir et de calme lorsque vous vous concentrez sur votre vocation supérieure. Aucune joie éphémère ne peut se comparer à la beauté du dessein que Dieu a pour vous. Acceptez votre destinée divine, et tout le reste se mettra en place. Lorsque vous décidez de suivre votre véritable vocation, vous éprouvez un sentiment d'épanouissement et d'utilité qui dure toute la vie. C'est le moment de mettre votre foi dans le plan de Dieu, il sait ce qui est le mieux pour vous. Dieu comprend votre potentiel, ô élu. Il vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre mission divine, car il sait de quoi vous êtes capable. Mais vous devez concentrer vos efforts sur les choses qui comptent vraiment si vous voulez atteindre votre objectif. C'est le moment d'atteindre votre plein potentiel, d'arrêter de perdre votre temps et de commencer à vivre une vie en harmonie avec la volonté de Dieu pour vous. La planète a besoin de votre lumière. Vous devez décider de concentrer votre énergie sur votre vocation supérieure si vous voulez réaliser vos capacités et vos dons particuliers, qui ne demandent qu'à être partagés. Dieu a toujours su que vous étiez capable de grandes choses, et il attend seulement que vous vous montriez à la hauteur. Réorientez votre énergie, ayez foi en votre potentiel divin et voyez comment votre vie change. Vous avez plus de potentiel que vous ne le pensez. Il est temps de vivre votre mission. Qui sait de quoi vous êtes capable? Êtes-vous prêt à prendre les choses en main? Bien sûr, élu. Au fond de vous, vous savez que la vie est plus que ce que vous voyez à l'extérieur. Vous ne pouvez pas ignorer l'appel divin que Dieu a placé dans votre vie. Mais vous le fuyez, vous l'évitez, ou peut-être même que vous ne le réalisez pas depuis trop longtemps. Il est temps d'accepter le fait que vous êtes plus que capable d'assumer votre mission, qui vous attend. Ignorer votre appel divin ne vous apportera pas de satisfaction, même si cela peut vous procurer un réconfort momentané. Plus vous le repoussez, plus votre esprit devient agité. Dieu utilise votre agitation intérieure pour vous rappeler que vous avez été créé pour quelque chose de plus grand. Votre vocation est prédestinée, ce n'est pas un hasard. Dieu attend patiemment que vous répondiez à son appel, car il sait exactement de quoi vous êtes capable. Lorsque vous acceptez votre véritable mission, le monde s'aligne d'une manière que vous ne pouvez même pas comprendre. À mesure que les pièces de votre vie s'assemblent, tout commence à prendre sens. En suivant votre mission divine, les connexions, les opportunités et les expériences qui vous semblaient auparavant fortuites prendront désormais tout leur sens. Cessez d'échapper à votre mission, ô élu.
Le moment est venu. Dieu attend que vous réalisiez la grandeur à laquelle vous êtes destiné, et il vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin pour y parvenir. Le moment est venu de cesser de fuir et de commencer à avancer à grands pas vers votre avenir. Votre éveil spirituel commence lorsque vous prenez la décision d'arrêter. Vous fonctionnez en pilote automatique depuis longtemps, pris au piège dans un cercle vicieux de distractions, de tentations et de fausses promesses de succès. Cependant, Dieu sait que le véritable éveil se produit lorsque l'on choisit de faire une pause et de s'examiner soi-même plutôt que de chercher l'approbation des autres. S'arrêter est un arrêt délibéré, pas un état d'inactivité. Lorsque vous faites une pause, vous vous donnez l'espace nécessaire pour écouter. Vous commencez à entendre les murmures de votre âme dans le silence, la voix de Dieu qui vous guide et qui a toujours été là, attendant simplement que vous lui prêtiez attention. Votre véritable personnalité commence à se révéler dans le silence. Vous commencez à prendre conscience de qui vous êtes vraiment, et les distractions qui vous contrôlaient auparavant perdent leur emprise. Grâce à cet arrêt, vous commencez à percevoir le monde d'une nouvelle manière. Vous rétablissez une connexion avec votre raison d'être lorsque le vacarme de la société et le besoin de vous conformer disparaissent. Vous comprenez que votre chemin vous appartient exclusivement et que c'est dans le silence que vous trouvez la clarté nécessaire pour avancer, vous ne ressentez plus le besoin de vous précipiter ou de rechercher l'approbation des autres. Dieu connaît les désirs de votre âme. Il sait que vous commencez déjà à vous éveiller. C'est la décision d'arrêter qui déclenche toute la puissance de votre métamorphose spirituelle. Arrêtez maintenant, et les choses commenceront à changer dans ce silence. Depuis trop longtemps, la peur est votre compagne constante. Elle vous a empêché de réaliser votre plein potentiel, qu'il s'agisse de la peur du rejet, de l'échec ou de l'inconnu. Cependant, Dieu sait que votre force intérieure est plus forte que la peur. Vous avez été créé pour surmonter la peur, pas pour y rester prisonnier. La peur se présente souvent comme une sécurité, vous amenant à croire qu'elle vous protège. En réalité, elle vous empêche simplement de vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour vous. Votre potentiel est limité lorsque vous laissez la peur dicter vos décisions. Vous restez petit, évitant les occasions qui pourraient vous aider à grandir. Cependant, Dieu vous a toujours demandé de grimper, pas de rester petit. Vous pouvez surmonter vos angoisses lorsque vous décidez de les affronter de front. Toute inquiétude qui tente de se mettre en travers de votre chemin est surpassée par la force de Dieu en vous. Vous renforcez votre alignement avec votre destinée divine et construisez votre confiance à chaque pas que vous faites vers vos angoisses. Même si la peur ne disparaît jamais, elle n'a plus la même force. Dieu sait que vous êtes plus que capable de gérer toute situation qui se présente. Vous avez été créé pour surmonter la peur, pour vivre sans crainte dans votre vérité et pour concevoir une vie qui a un sens. Vous commencez à prendre conscience de votre potentiel illimité dès l'instant où vous cessez de laisser la peur vous dominer. Il est facile de perdre de vue les choses importantes dans un monde plein de distractions. Recentrer votre attention est la première étape vers la clarté spirituelle, ou élu. Vous avez un but que Dieu vous a donné, et il nécessite toute votre attention. Le monde tentera toujours de détourner votre attention, mais c'est à vous de choisir ce sur quoi vous voulez vous concentrer. Lorsque vous recentrez votre attention, vous commencez à réaliser qui vous êtes vraiment et pourquoi vous êtes ici. Vous commencez à vivre pour la satisfaction de votre âme et cessez de vivre pour l'approbation des autres. Vos activités s'alignent sur votre vocation divine et votre énergie devient ultra concentrée. Vous n'êtes plus perdu, vous ne savez plus où aller ni quoi faire ensuite. La vérité de votre mission sert de fondement. Il est parfois difficile de déplacer son attention. Il faut de la discipline, de la conscience de soi et une volonté de laisser de côté les distractions. Cependant, chaque fois que vous décidez de vous concentrer, vous approfondissez votre relation avec Dieu et votre guidance intérieure. Lorsque votre attention est dirigée vers la guidance intérieure de Dieu plutôt que vers la cacophonie du monde extérieur, vous atteignez une véritable clarté spirituelle. Dieu est conscient de votre besoin de clarification. Il vous attend et se manifeste lorsque vous décidez de concentrer votre énergie sur votre objectif supérieur. Mettez de côté vos distractions, concentrez-vous sur ce qui compte vraiment et voyez comment votre vie se développe selon le plan de Dieu. Il est facile de tomber dans le piège qui consiste à chercher l'affirmation des autres dans une culture qui dépend fortement de l'acceptation des autres. Vous pouvez vous retrouver à rechercher constamment la validation, la reconnaissance ou les éloges. Cependant, Dieu sait que tout ce dont vous avez besoin, c'est de sa bénédiction, ô élu. L'approbation divine est éternelle, tandis que l'affirmation du monde est temporaire. Vous perdez votre autorité lorsque vous cherchez l'approbation des autres. Vous perdez de vue votre valeur réelle lorsque vous laissez d'autres facteurs la déterminer.
Mais vous retrouvez votre pouvoir lorsque vous cessez de chercher l'acceptation dans le monde extérieur. Vous êtes en accord avec la réalité que vous êtes déjà digne aux yeux de Dieu. C'est qui vous êtes aux yeux de Dieu qui détermine votre valeur, et non ce que les autres pensent de vous. L'approbation de Dieu est inconditionnelle et n'est soumise à aucune condition. Elle vous appartient déjà, vous n'avez pas besoin de faire vos preuves ni de la mériter. Vous commencez à vivre pleinement votre destinée divine lorsque vous vous connectez à cette vérité et cessez de chercher l'approbation des autres. Votre confiance en vous, et non l'approbation des autres, vient de l'intérieur. Dieu connaît votre identité et votre potentiel. Pour embrasser votre éclat, vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. Son soutien est plus que suffisant pour vous guider dans la bonne direction. Vous n'êtes pas défini par votre passé, ô élu. Trop souvent, nous laissons nos erreurs, nos échecs et nos regrets nous freiner. Nous nous convainquons que nous ne méritons pas la mission divine qui nous attend en raison de nos actions ou de nos expériences passées. Cependant, Dieu sait que votre histoire n'est qu'une partie de votre récit, elle n'est pas le livre entier. Votre histoire ne vous définit pas. Vous avez été préparé pour ce moment par chaque erreur que vous avez commise et chaque défi que vous avez rencontré. Bien que votre histoire ait influencé qui vous êtes, elle ne doit pas vous limiter. Vous commencez à réaliser votre plein potentiel dès l'instant où vous cessez de vous identifier à votre passé. Il est temps de vous pardonner et d'aller de l'avant avec un nouveau sens à votre vie, car Dieu vous a déjà pardonné. Votre histoire a déjà été changée par Dieu. Il croit que vous êtes entier, digne et compétent pour accomplir votre mission divine. Vous créez de l'espace pour les nouvelles opportunités que Dieu vous réserve lorsque vous vous libérez de la culpabilité, de la honte et des idées limitantes associées à votre passé. C'est la direction que vous décidez de prendre à partir de maintenant qui définira votre avenir, et non votre passé. Vous devez sortir de l'ombre de votre histoire. Entrez dans la lumière de votre vocation céleste. Dieu a encore beaucoup à vous offrir. Embrassez l'avenir qu'il a déjà prévu pour vous et ayez foi en son plan. Vous n'avez jamais été destiné à jouer un rôle insignifiant, ô élu. Dieu a voulu que vous soyez grand dès votre création. Cependant, vous vous êtes souvent étouffé en acceptant moins que ce que vous méritez, en atténuant votre lumière pour vous fondre dans la masse ou en restant silencieux lorsque vous deviez vous exprimer. Mais Dieu sait que vous êtes bien plus compétent que vous ne vous autorisez à le penser. L'autosabotage est une forme de minimisation. C'est un moyen de renoncer à votre force intérieure, à votre potentiel et à votre raison d'être. Or, Dieu ne vous a pas créé pour être petit. Vous avez été créé dans le but de briller, d'avoir une influence et d'accomplir une mission divine dont vous seul êtes capable. Il est temps pour vous d'embrasser votre grandeur, car le monde a besoin de vos talents, de votre lumière et de vos connaissances. Vous entrez dans la plénitude de votre être lorsque vous cessez de vous rabaisser. Vous commencez à partager vos capacités avec le monde et cessez de vous excuser pour votre génie. Vous commencez à faire confiance à la force divine qui est en vous et cessez de remettre en question vos propres talents. Dieu vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre mission, car il sait de quoi vous êtes capable. Il est temps de reconnaître votre magnificence, d'entrer dans votre pouvoir divin, d'arrêter de vous rabaisser et de voir comment votre vie change. Il est temps de revendiquer ce à quoi vous êtes destiné. La recherche du bonheur à l'extérieur peut sembler sans fin. Nous pensons souvent que le plaisir se trouve à l'extérieur de nous-mêmes, que ce soit dans la recherche de relations, de biens matériels ou de prestige. Cependant, Dieu sait que vous êtes déjà suffisant, vous qui avez été choisi. L'épanouissement a toujours existé en vous, vous n'avez pas besoin de le chercher ailleurs. Bien que les biens matériels puissent vous procurer une joie momentanée, ils ne combleront jamais le vide que vous ressentez à l'intérieur. En réalité, vous êtes complet. Être enfant de Dieu vous confère une valeur intrinsèque qui ne repose pas sur vos possessions ou l'opinion des autres. Lorsque vous reconnaissez ce fait, vous cessez de chercher la satisfaction à l'extérieur et commencez à cultiver la sérénité intérieure qui découle de l'harmonie avec votre destinée divine. Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour mener une vie heureuse. C'est dans la connexion profonde que vous entretenez avec le divin que vous trouverez l'amour, la joie et la tranquillité que vous recherchez, et non dans les situations extérieures à vous-même. Vous commencez à développer une sérénité intérieure inébranlable et un sentiment de contentement lorsque vous renoncez à chercher l'affirmation et l'acceptation des autres. Vous êtes déjà suffisant. Il est temps que vous réalisiez à quel point vous êtes précieux, tout comme Dieu le sait. Vous ferez l'expérience de la profonde sérénité intérieure qui surgit lorsque vous cessez de chercher la satisfaction dans le monde extérieur. Parce que nous avons peur, que nous manquons d'assurance ou que nous pensons ne pas mériter mieux, nous nous contentons trop souvent de moins que ce à quoi nous avons droit. Mais Dieu sait que vous méritez de vivre pleinement votre vie, vous qui êtes élus.
Vous devez cesser de vous contenter de la médiocrité et commencer à revendiquer votre droit légitime à votre héritage céleste, qui vous attend. Se contenter de moins, c'est une forme de rejet de soi. En acceptant de vous contenter de moins, vous vous dites que vous ne méritez pas les richesses, le bonheur et la tranquillité que Dieu vous a déjà offerts. En réalité, cependant, vous êtes destiné à mieux. Vous avez été créé pour vivre pleinement votre vie, avec plaisir, amour et un but. Vous avez déjà une vie abondante planifiée par Dieu. Vous devez cesser de vous contenter de moins que ce dont vous êtes capable, votre héritage spirituel vous attend. Cela ne signifie pas que vous devez être parfait, mais plutôt que vous devez accepter tout ce que Dieu a prévu pour vous, avancer vers votre destin et vous connecter à votre moi le plus authentique. Cessons de nous contenter de peu dès maintenant. Entrez dans la vie abondante qui vous appartient déjà en revendiquant votre héritage céleste. La procrastination est le plus grand obstacle sur votre chemin, ô élu. Vous risquez de passer des années dans l'incertitude si vous cédez à l'envie d'attendre la situation idéale ou le moment opportun. Cependant, Dieu sait que le pouvoir réside dans le présent. C'est maintenant qu'il faut agir, pas demain ni la semaine prochaine. La peur, l'incertitude et le manque de foi en le plan de Dieu sont les principales causes de la procrastination. Nous remettons souvent les choses à plus tard parce que nous pensons avoir besoin de plus de connaissances ou ne pas être prêts. En réalité, Dieu vous a déjà donné ce dont vous avez besoin pour continuer. L'univers commence à travailler en votre faveur dès que vous passez à l'action. Dieu sait que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Les liens de la réticence et de la peur sont rompus lorsque vous cessez de remettre les choses à plus tard. Des portes commencent à s'ouvrir lorsque vous vous connectez au timing divin. L'environnement commence à changer et vous comprenez que vous pouvez créer le moment idéal en agissant plutôt qu'en l'attendant. N'attendez plus. C'est maintenant. Une fois que vous aurez fait le premier pas, le reste se mettra en place.